Bonjour, Laurence Mermoul. Je travaille à l'État de Genève, administration publique du canton, et je suis à l'Office du personnel où j'ai un rôle d'accompagnement pour mettre en place des nouveaux processus de travail individuel, collectif dans les structures qui sont intéressées par ces changements. Alors, je fais partie d'un tout nouveau service qui est en train de se créer à l'État de Genève et qui aura comme mission justement d'accompagner au mieux ces services qui veulent mettre en place des changements culturels, plus d'autonomie, plus de confiance, plus de collaboration, enfin et tutti quanti. Et puis j'ai une nouvelle chef de service qui était déjà membre de la fabrique de l'agilité, puis qui m'a dit vas-y. Et pour moi ça fait d'autant plus sens qu'en fait ça fait maintenant, j'ai un peu de peine à dire, mais 3-4 ans que je suis et que je co-construis avec des services ces changements culturels. Donc je commence à avoir un peu de pratique et j'étais avide de pouvoir entendre d'autres expériences et raconter les miennes. Alors je dirais qu'anciennement, il y a eu des projets de Work Smart avec une nouvelle organisation des espaces de télétravail. À peu près au même temps, on a eu un pionnier qui s'appelle Daniel Odell, qui était le directeur de l'administration fiscale genevoise et qui, lui, avant de partir à la retraite, a décidé d'insuffler quelque chose de complètement nouveau dans son service, sa direction qui était contrôle, process, etc. Et il s'est fait aider et il a libéré, en tout cas commencé à libérer cette entité-là. Et puis ça a donné envie à d'autres de le faire et à partir de ce moment-là, on s'est adressé à moi pour que je puisse soutenir avec des intervenants, des mandataires externes et des méthodes les directions et les équipes qui avaient envie d'aller vers ces changements-là. Et j'ai juste envie de dire que le corona est venu jouer les troubles faits là-dedans, dans le sens que pour beaucoup de gens, ces processus de changement culturel et de trouver d'autres modes managériaux et d'autres modes collaboratifs, c'est pour certains résumé à télétravail et ne plus être obligé de noter ses horaires. Et ça a compliqué la chose dans le sens que remettre le vrai sens de ces changements et le faire comprendre aux dirigeants qui sont intéressés est parfois un vrai challenge. Alors, dans ce qui me vient à l'esprit, et j'ai envie de préciser que moi, j'accompagne pas forcément des changements de gouvernance ou des changements de processus ou de la gestion de projet. Je suis vraiment plus axée sur le travailler ensemble autrement, qui est d'ailleurs le nom aujourd'hui que porte notre projet à l'État de Genève. Pour moi, il y a 4 éléments. C'est que si on veut aujourd'hui associer davantage les collaborateurs et les équipes aux réflexions, aux analyses, aux décisions, on aura besoin aujourd'hui de former des gens à la facilitation, c'est-à-dire des gens qui sont là pour conduire les réflexions en groupe en ayant une posture et des méthodes adaptées. Pour moi, le deuxième point, très très important, mais il faut trouver le bon timing pour le faire, c'est l'accompagnement des managers pour le faire passer le manager contrôlant à une posture de manager coach qui est là pour soutenir les individus, favoriser une dynamique de groupe, aider à la résolution des problèmes, enfin voilà. Vraiment. Et pour moi, un troisième point très important, c'est tout ce qui va faciliter le développement de l'organisation, une organisation apprenante. Et pour moi, ça passe par vraiment des temps de débriefing après une expérience. On a testé, on a expérimenté. Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on change? Qu'est-ce qu'on lâche complètement? Et puis dans le même ordre d'idées, de pouvoir instaurer des temps d'échange de pratiques
entre métiers, entre fonctions, entre managers, est de développer des communautés. Aujourd'hui, en tout cas pour ma part, il y a 3 communautés que j'aimerais créer. C'est, en tout cas dans les objectifs 2023, c'est la communauté des chefs de projet qui se sont engagés dans ces changements de mode de travailler ensemble autrement. C'est une communauté de facilitateurs, ceux qui sont en train de finalement développer ces nouveaux talents, ces nouvelles fonctions. Et puis la troisième, comme on travaille avec un certain nombre de mandataires, d'intervenants externes, c'est aussi finalement de faire une fab avec ces gens-là, qui sont les gens qui soutiennent avec nous le développement de l'agilité dans l'administration publique genevoise.